Souvent, ce qui fait hésiter les gens sur l'achat d'un camping-car, c'est l'encombrement. L'encombrement par rapport à un fourgon ou par rapport à un van, quand il s'agit de se garer pour la nuit, de rentrer dans une ville ou tout simplement de circuler. Aujourd'hui, ce que je vous propose au volant de ce Chausson 640 de presque 7 mètres de long, c'est de démystifier l'encombrement et la conduite d'un camping-car. On y va ? Salut à toi amateur ou passionné de maisons sur roues, bienvenue avec nous à bord de ce Chausson 640 pour un petit moment ensemble au volant et voir ce qu'il en est réellement de la conduite d'un camping-car. Le gabarit du Chausson 640, parlons-en. C'est donc un véhicule de 6,99 m de long pour être très précis, 2,35 m de large et 2,89 m ou 92 de hauteur, je corrigerai si nécessaire, pour un PTAC, poids total autorisé en charge, donc la charge maximale que vous pouvez emporter en roulant, de 3,5 tonnes. Ce qui en fait un camping-car, on va dire, pile poil au milieu de la gamme, entre les camping-cars courts de 5,99 m et les plus longs qu'on trouve à 7,49 m, voire encore plus longs. Si on fait la comparaison avec un véhicule que tout le monde connaît, le fourgon VSAV des pompiers de France, il est monté sur une base Master, un L3H2 pour être précis, de 6,20 m de long, 2,07 m de large et 2,49 m de haut, ce qui en fait un véhicule quand même de bonne taille. Et si vous avez l'habitude de les croiser, vous avez vu vraiment sur la route que ça circulait relativement facilement. Au niveau des conducteurs, il risque d'y avoir deux personnes pour qui ça va être différent. C'est celles qui auront l'impression de conduire une petite voiture alors que c'est quand même un engin qui prend de l'espace. Et puis celles qui auront l'impression, à l'inverse, de conduire un monstre. Et puis finalement, c'est jamais qu'un fourgon. Ce que je te propose, c'est tout simplement de faire un bout de route avec nous. On est entre Barcelonnette et le lac de Serpenson. Et tu vas voir que finalement, c'est exactement la même chose que la conduite d'une voiture, à deux petites nuances près que l'on verra tout à l'heure. Des petits joujoux comme ça coûte entre 50, voire 65, 70 et plus pour les véhicules de marque et les véhicules dits de luxe. Alors les fabricants ont bien compris qu'on voulait en prendre soin. Ils les ont équipés pour la presque totalité de caméras de recul. Parfois elle est en option, mais maintenant elle est de plus en plus en série. Sur les caméras de recul, on a soit la caméra de recul qui s'active comme on le trouve aujourd'hui dans plusieurs véhicules SUV, soit on a des caméras de recul qui peuvent être permanentes et servir aussi de rétroviseur. Et ça, c'est un gros plus sur lequel il faut pouvoir compter lorsqu'on veut garer ce type de camping-car. 7 mètres de long, une cellule en plastique, c'est pas ce qu'il y a de plus solide. Alors on veut prêter attention à nos manœuvres. Elle est là pour ça. Et franchement, vous pouvez lui faire confiance sans ayant nécessairement des notions de gabarit comme pourrait l'avoir un chauffeur de bus ou un chauffeur de poids lourd. Derrière nous, le lac de Serpenson, mais c'est pas l'objet de la fin de cette vidéo. J'espère que la petite escapade sur la route vous aura permis de voir que ça se conduit presque comme une voiture. Et comme je l'ai dit, je voudrais revenir sur 2-3 petits points bien importants qui font la différence entre un fourgon et un camping-car. En premier, c'est la largeur. Ça là, sur un fourgon, vous ne l'avez pas. On est à 2,35 m de largeur sur ce camping-car. La moyenne, c'est 2,30 m, 2,35 m. Les gens du marché ont compris que c'était un souci. Ils commencent à réduire, mais pour l'instant, quand on circule, ça, il faut en tenir compte. Bon, petite particularité du porteur Ford, ils ont les rétroviseurs qui sont vraiment excentrés. Et on dépasse encore plus des 2,35 m. Donc, quand vous croisez un collègue camping-cariste ou un poids lourd, pensez-y aussi pour éviter de venir les claquer. Autre point important, la hauteur. J'en ai parlé tout à l'heure. La hauteur, quand on n'a pas l'habitude, on a vite tendance à l'oublier, en particulier au péage ou quand on a affaire aux barres de 2 mètres qui interdisent les accès au camping-car. Un petit message aux élus qui trouvent toujours une petite magouille pour mettre une barre de 2 mètres alors que la plupart du temps, c'est juste illégal. Donc pensez-y quand on dépasse les 2 mètres, histoire de ne pas se retrouver avec un camping-car cabriolet. Autre chose importante, l'empattement. L'empattement, c'est la partie qui dépasse entre la roue arrière et la fin du véhicule. Non, Phil, il y a erreur, on parle ici d'un porte-à-faux. L'empattement, c'est la distance entre l'axe des roues avant et arrière. Là, on a un empattement de presque 1,20 m, 1,50 m, ce qui veut dire que
Si comme nous, vous avez l'habitude de fréquenter les sentiers un petit peu à l'extérieur des routes, pensez que quand vous allez passer dans un trou, vous risquez de toucher à l'arrière. Et dernier petit point pour la vidéo du jour, ça se passe dessous. Ça, c'est l'évacuation des eaux grises, donc les eaux de douche et les eaux de vaisselle. Et pareil, quand vous vous retrouvez sur un chemin avec des pierres, la dernière des choses à fracasser, c'est ça, parce qu'à mon avis, une visite chez le concessionnaire pour la changer, ça doit juste faire mal à la carte bleue. Voilà, on a vu les principales différences. Vous voyez que finalement, mis à part quelques inconvénients, on va dire, sur le gabarit, c'est quand même juste une grosse bagnole ou un gros van. Voilà, c'est la fin de cette seconde vidéo un petit peu improvisée lors de notre courte escapade autour du lac de Serpenson et de la haute vallée de l'Ubaye. J'espère que ce format vous a plu. En tout cas, nous, ça nous a plu de découvrir encore un peu mieux l'univers du camping-car. Les avantages, les inconvénients, tout ça va participer à notre réflexion. Si ce que vous venez de voir vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous fera toujours plaisir. N'hésitez pas également à laisser des commentaires. On se retrouve dans un format un petit peu plus traditionnel, toujours autour de notre projet d'acquisition d'un camping-car. En attendant, bienvenue à bord et salut à tous! Si ce que vous avez vu vous avez plu, si ce que vous avez vu, on se retrouve dans un format un petit peu plus traditionnel dans la seconde prochaine vidéo.